est, les vacances sont terminées, la rentrée scolaire a eu lieu hier et la campagne électorale pour les élections du 1er novembre peut enfin commencer. En effet, Lana, et c'est ce qu'on peut surtout remarquer ce matin, puisque les principaux quotidiens israéliens consacrent leur une à des personnalités politiques israéliennes centrales de cette campagne. Commencer par l'Israël Hayom, qui s'est entretenu avec Aryeh Deri, le dirigeant du Chasse. Il y a quelques mois, Aryeh Deri avait dû démissionner de la Knesset dans le cadre d'un accord lié à une affaire de fraude des impôts israéliens. Mais ce matin, dans l'Israël Hayom, le dirigeant du Chasse annonce officiellement son retour sur la scène politique israélienne. Je reviens à la Knesset, il n'y a aucun problème pour que je sois ministre dans le prochain gouvernement, déclare ce matin Aryeh Deri au journal donc Israël Hayom. Aryeh Deri rappelle aussi que son parti se tiendra aux côtés de Binyamin Netanyahou si celui-ci est appelé à former la prochaine coalition, et ajoute avec assurance que Benny Gantz ne sera jamais Premier ministre. Et puis quant au Yediot Aharonot, il consacre sa une au chef du parti arabe Raham, Mansour Abbas. Oui, le chef du premier parti arabe qui a accepté de rentrer dans la coalition de Naftali Bennett, qui s'exprime ce matin donc dans le Yediot Aharonot. Il déclare que l'année qui s'est écoulée a été une année historique. Les gens se sont moqués de moi et ont dit que j'étais un imbécile, mais je pense que nous avons prouvé qu'il était possible de faire autrement. Il ajoute aussi qu'aujourd'hui, il fait partie du bloc du changement et compte bien y rester, à moins, dit-il, que quelqu'un vienne m'en sortir. Mansour Abbas, donc, ce matin, interview exclusive au Yediot Aharonot. Et selon les sondages publiés ce matin, Benyamin Netanyahou n'a lui toujours pas assez de voix pour former un gouvernement. Oui, selon le Maariv qui publie comme chaque vendredi un sondage en vue des élections du 1er novembre, Binyamin Netanyahou n'arrive pas aux fatidiques 61 sièges qui lui permettront de former la prochaine coalition. Son parti, le Likoud, obtient 32 sièges, soit un siège de plus que le précédent sondage, mais ce n'est pas suffisant, toujours. Mais malgré cela, le bloc de droite arrive seulement à 58 sièges qui sont donc insuffisants pour constituer le prochain gouvernement et la prochaine coalition. Yair Lapid et ses alliés politiques n'arrivent pas, eux non plus, à former la prochaine coalition, puisque selon le sondage du Maariv ce matin, ils arrivent à 56 sièges. À noter que le parti d'Ayelet Shaked ne dépasse pas cette semaine encore le seuil d'éligibilité. Dans le reste de l'actualité, Olivier, la presse israélienne revient ce matin sur l'achat par les États-Unis de 4 avions de ravitailleurs, des avions destinés à Israël. Oui, c'est le Haaretz qui nous annonce que le ministre de la Défense a salué cet achat par les États-Unis. Il s'agit donc de 4 avions Boeing KC-46, des avions de ravitaillement qui seraient, selon le Haaretz, nécessaires pour mener des frappes contre des cibles en Iran, des cibles qui se trouvent donc à 2000 km d'Israël et bien au-delà du rayon d'action des avions israéliens. Le problème est que ces avions sont censés être livrés en 2025. Israël fait pression sur les États-Unis, c'est la compagnie Boeing, pour qu'ils arrivent en Israël donc beaucoup plus tôt. Une alerte à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah qui approche. En effet, le ministère des Affaires étrangères exhorte les Israéliens à ne pas se rendre à Ouman en Ukraine cette année. Oui, ce sont les sites d'information qui en parlent. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères a réitéré hier son avertissement à l'intention des personnes désireuses de se rendre en Ukraine, en particulier dans la ville d'Ouman, en raison des combats entre les forces ukrainiennes et russes. Il y a quelques jours, des missiles ont été tirés vers la région d'Ouman, entraînant la mort d'un citoyen, la blessure de plusieurs autres personnes et des dégâts importants, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui est repris par donc les sites d'information israéliens ce matin. Le ministère indique aussi que tout Israélien se trouvant actuellement en Ukraine doit partir immédiatement. Et puis enfin, pour terminer, le président israélien se rendra la semaine prochaine à Munich en Allemagne pour participer aux commémorations du massacre des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de 1972. Oui, toute la presse israélienne en parle ce matin, puisqu'il c'était il y a 50 ans, vous le savez, Ilana, et il planait un doute sur la participation de Yitzhak Herzog à ces commémorations. Les familles des victimes avaient annoncé au mois d'août boycotter les cérémonies en raison d'un conflit autour des compensations financières qu'elles jugeaient trop faibles. Et mercredi, donc, un accord a été annoncé avec les autorités allemandes qui s'engagent à verser 28 millions d'euros
Une mesure aussitôt saluée par le président israélien, qui a exprimé sa gratitude. Le 5 septembre, donc lundi prochain, le président israélien sera à Munich pour le 50e anniversaire de la prise d'otages meurtrières en compagnie des familles des victimes et des représentants du comité olympique israélien. Depuis Jérusalem, Shabbat Shalom Ilana.